Bonjour Christophe Maderol. Bonjour Albert Zonneau. Vous êtes dans une région promise au Front National, ou pratiquement sur les sondages. Promise, non. Donc, dans tous les cas, une des deux régions que le Front National pourrait gagner. Est-ce que c'est un peu dur de commencer une campagne qui vous donne déjà battu d'avance? Non, parce que vous savez, les sondages ne font pas l'élection, Dieu merci. Je vous rappelle que de nombreux sondages donnaient la gauche gagnante dans de nombreuses villes au municipal. On a vu ce que ça a donné. Moi, je suis confiant. Mon travail, c'est réveiller les abstentionnistes de gauche qui ne souhaitent pas voter. Mon travail, c'est mobiliser le peuple de gauche pour qu'enfin ils disent « on n'est pas en 2017, on est en 2015, la région c'est important et nous ne voulons pas, pour notre région PACA ouverte sur la Méditerranée, le Front National ni la droite forte portée par Christian Estrosi. » Donc je suis confiant et je suis dans cette campagne pour gagner. Je veux défendre ma région, je suis Marseillais, j'aime ma région, cette région est ouverte, une région fraternelle, solidaire. Michel Vauzel a un bon bilan et nous devons assumer le bilan et faire des propositions qui vont dans le sens de plus de solidarité, plus de fraternité et plus d'humanisme pour notre région. Pour autant, le sondage qu'on publie aujourd'hui donne encore la liste que vous dirigez, enfin co-dirigez. Troisième position, loin derrière celle du Front National et des Républicains. Comment vous allez réussir à combler ce retard par rapport aux deux listes gagnantes, dont on sait qu'elles vont être, elles, assurées d'être au second tour? Vous savez, à la lecture d'autres sondages, je vois que la gauche divisée est derrière le Front National et les Républicains. Mais la gauche rassemblée est à 39%. Donc si la gauche arrive à se rassembler, je l'espère, peut-être avant le premier tour, mais en tout cas sûrement pour le deuxième tour, nous gagnerons la région PACA comme nous gagnerons la région Nord-Pas-de-Calais. Vous savez, quand on part dans une campagne, c'est pour gagner. Je ne suis pas un défaitiste. Je vois toujours le verre à moitié plein et jamais à moitié vide. Ma volonté, c'est de gagner parce que les valeurs que nous défendons, ce sont des valeurs de solidarité et de justice sociale. Alors, il y a une question lancinante qui est posée à tous les candidats de gauche aujourd'hui. C'est en cas d'arrivée au troisième aux élections, au premier tour, est-ce que vous retirez? Est-ce que vous voulez fusionner? Cette question est lancinante. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez vous retirer? Je ne me retirerai pas, ça soit clair. Je considère que la gauche doit être présente parce que je considère que la gauche doit être une vigie citoyenne. Nous n'allons pas donner toutes les clés à la droite dure ou au Front National. Parce que, M. Estrosi, ce n'est pas la droite humaniste et sociale, c'est une droite dure. Rappelons-nous les déclarations de M. Estrosi par rapport des Français d'origine musulmane, par rapport à la barrière sanitaire à mettre en Méditerranée. Moi, je parle de réfugiés quand je parle des Syriens. Je ne parle pas de migrants. Je considère qu'aujourd'hui, être de gauche, c'est accepter d'ouvrir ses mains et accepter effectivement que des gens qui sont au péril de leur vie puissent venir sur le territoire et soient bien accueillis. C'est une divergence de valeurs que j'ai par rapport à la droite dure ou au Front National. Donc non, je considère qu'une vigie citoyenne de gauche est nécessaire dans les régions. Pour autant, même Manuel Valls dit qu'il faut faire barrage, il faut tout faire pour que le Front National ne remporte pas les fameuses deux régions, donc le Nord et PACA. Donc vous êtes en désaccord avec Manuel Valls? Si jamais il vous demandait de vous retirer, par exemple? J'ai un désaccord d'approche sur la situation politique. Je discuterai avec Christophe Castaner et le Premier ministre le soir du premier tour. Nous prendrons nos responsabilités le soir du premier tour. Mais vous savez, monsieur, je n'ai pas une inquiétude sur le fait que nous soyons deuxième dans la région PACA. Et je vous dis deuxième. Je suis clairvoyant sur la possibilité. Parce que nous défendons un vrai projet politique. Nous défendons des vraies valeurs pour la région PACA. Nous avons un bon bilan avec Michel Vauzel et nous continuons à continuer sur la ligne portée par Michel Vauzel et avec Christophe Castaner. Alors, Nicolas Sarkozy, hier soir, sur BFM TV, a redit une nouvelle version de son nini. Il a parlé de ni rapprochement, ni front républicain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette attitude? J'ai du mal à suivre M. Sarkozy en ce moment. Il prend des rôles qui ne lui conviennent pas. Hier, il était avec M. Poutine, il remplaçait le président de la République d'une façon complètement décalée par rapport à la réalité. Et ce serait bien que M. Sarkozy s'occupe un peu de ses histoires, vers la gestion de son propre parti, et laisse les candidats sur le terrain faire leur campagne. Alors, dans les deux régions les plus menacées par le vote Front National, donc dans le Nord et dans PACA, vous vous présentez. Il y a deux quasi-inconnus qui ont été investis de tête de liste pour la majorité, donc Pierre de Saint-Yves dans le Nord et Christophe Castaner dans le Sud. C'était des bons choix? Bien sûr, parce que face aux papillons médiatiques que sont Estrosi et Marion Maréchal Le Pen, Christophe Castaner est un travailleur, est un bosseur. Il connaît parfaitement les dossiers de la région. Il a été vice-président à l'économie, dans une région de 5 millions d'habitants. Il a géré des fonds importants. Et c'est quelqu'un à découvrir et à connaître. Moi, je le connaissais
préalablement parce que j'ai géré les fonds européens à la communauté urbaine de Marseille, comme vous le savez, mais c'est un garçon qui connaît parfaitement les dossiers régionaux et qui a une vision de l'avenir de la région. Il ne se sert pas de la région comme un marchepied pour devenir ministre et l'autre faire plaisir à sa tata. Alors, vous êtes tête de liste dans les Bouches-du-Rhône, donc le plus gros département de la région PACA. Vous n'êtes pas socialiste, vous êtes Front démocrate, UDE, oui. affilié à l'UDE. Il n'y avait pas de socialiste disponible pour la tête de liste? Si, bien sûr, mais simplement que le rassemblement de la gauche passe aussi par l'ouverture des listes socialistes. Et donc, dans le plus gros département? Dans le plus gros département, parce que je suis une personnalité locale, reconnue, appréciée, enfin j'espère, mais en tout cas je représente effectivement le symbole de l'ouverture. Quand on prône le rassemblement, quand les socialistes, et Jean-Christophe Cambadélis prônent le rassemblement, il est important de donner des symboles. Et je fais partie de ces symboles de l'ouverture voulue par le Premier ministre, avec la Maison commune, et par le Premier secrétaire du Parti socialiste, quand il a lancé le référendum du rassemblement des gauches. Alors, vous êtes un ancien Vert, avant d'être Front démocrate. On voit aujourd'hui que les Verts se déchirent, se partagent entre certains de vos amis qui ont rejoint la majorité présidentielle. Je pense à Jean-Vincent Placé et François de Rugy, qui ont créé Écologistes, au pluriel. D'autres ont choisi plutôt soit le front de gauche, soit en autonome. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces Verts qui se déchirent? On voit ce matin que Sandrine Rousseau, donc la candidate verte alliée au front de gauche dans le Nord, qui accuse Barbara Pompili d'avoir vendu l'âme écologiste au PS. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Je préfère vendre l'âme écologiste au PS que vendre la région PACA à Marine Maréchal Le Pen. Donc, à toute discussion tenue, je dis à Mme Rousseau de faire attention à ses propos concernant des vrais écologistes. Mme Pompili est une vraie écologiste. Elle n'a pas de leçon à recevoir d'écologie de Mme Rousseau. Comme nous n'avons pas, nous, à l'UDE, de leçons d'écologie de recevoir de personne. Nous sommes des écologistes responsables, pragmatiques et qui soutenons les réformes proposées par le Premier ministre et le Président de la République. C'est peut-être la divergence. Je suis toujours étonné de voir mes amis verts faire des accords avec le Front de gauche. C'est un peu une colocation, mais personne ne sait ce qu'on met dans le frigidaire aujourd'hui. Alors, vous avez confondé l'UDE avec Jean-Luc Benabias, avec Jean-François Placé, François de Rugy et d'autres. On vous présente souvent comme plus hollandais que beaucoup de socialistes. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette UDE? Des affidés, des affiliés du PS, vous êtes... Nous sommes libres, nous sommes libres. Nous sommes pas non, pas des supplétifs, vous le savez très bien, nous disons quand ça va bien et nous disons aussi quand ça va mal. Simplement que nous sommes favorables aux réformes. Le gouvernement travaille, le gouvernement de Manuel Valls c'est un bon gouvernement. Il y a eu des couacs dans la communication en début de mandat. Aujourd'hui, nous voyons ce que fait le président Hollande en France et nous ne pouvons que se satisfaire de la baisse du chômage. J'espère que le mois prochain, il y aura encore une baisse du chômage. Nous voyons ce que fait le président Hollande à l'étranger. Nous avons une vraie diplomatie internationale. Il y a un travail qui est fait et le gouvernement travaille dans le bon sens. Nous soutenons les réformes proposées par Manuel Valls. Nous soutenons la démarche de François Hollande de rassembler la France sur un projet réformiste. On sait que vous êtes très proche de François Hollande. Est-ce que, comme dernière question, est-ce qu'il doit y avoir forcément une primaire à gauche pour désigner le candidat de la gauche en 2017? Non, parce que si François Hollande souhaite être le candidat, ce sera le candidat à la présidentielle et il aura tout mon soutien et tout le soutien de l'UDE. Merci Christian Manol. Merci à vous.